d'après l'étymologie, apocalypsis, ça veut dire le dévoilement, la révélation. En anglais, on parle de Book of Revelation, on ne parle pas d'un livre de catastrophe. C'est l'occasion d'une révélation. Et c'est vrai, il ne faut pas non plus négliger la dimension catastrophique d'un certain nombre d'événements, mais l'Apocalypse, justement, c'est qu'est-ce qui se révèle à travers ces moments d'effondrement, qu'ils soient personnels. Étymologiquement, le mot apocalypse est la transcription d'un terme grec apocalypsis signifiant dévoilement ou sous un aspect religieux, révélation. L'Apocalypse est un texte de Saint Jean l'évangéliste qui vient ponctuer le Nouveau Testament. Il se distingue des évangiles et des actes des apôtres par un symbolisme beaucoup plus poussé. Saint Jean relate dans ce livre de l'Apocalypse des révélations sur la destinée de notre monde. Le texte de l'Apocalypse comprend deux parties. La première, assez brève, est une sorte d'introduction intitulée Lettres aux églises d'Asie. La seconde partie est intitulée Vision prophétique. La première scène est la remise à l'agneau, c'est-à-dire le Christ, des destinées du monde. Saint Jean décrit 24 vieillards couronnés, tout en robe blanche. Un livre scellé par 7 sceaux que personne n'a été digne d'ouvrir est présenté et est remis à l'agneau. Dans cette partie, Saint Jean évoquerait la remise d'un livre qui serait scellé de 7 sceaux. Ce livre sera en fait une compilation de l'histoire de notre monde et de l'activité humaine qui y serait développée. Dans certaines de mes vidéos, je vous parlais de la découverte des archives de l'Atlantide qui seraient entreposées dans une salle secrète enfouie sous le plateau de Gizeh. Sa découverte serait probablement liée à ce mystérieux livre scellé de 7 sceaux dont l'ouverture de chaque sceau nous révélera à chaque fois un nouvel aspect de l'Apocalypse. L'histoire de ce mystérieux grand monarque dont la venue avait été prédite par un nombre de visionnaires chrétiens à travers les siècles serait aussi un indicateur assez important dans l'ouverture du livre aux 7 sceaux. Sa venue serait annonciatrice de l'ouverture du premier sceau, je pense. Je vais quand même vous citer le passage où on parle de ce fameux livre scellé de 7 sceaux. Bible, Nouveau Testament, Apocalypse de Saint Jean, chapitre 5, verset 1. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau, comme je l'ai expliqué, c'est le Christ, qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite et de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. » Maintenant, je vais vous parler d'un autre chapitre de l'Apocalypse de Saint Jean. Sa traduction en transcription sur le monde moderne serait un autre signe annonciateur de l'ouverture du livre et de son premier sceau. Car sa transcription sur le monde actuel semble correspondre à la prophétie annoncée dans l'Apocalypse de Saint Jean. Mais avant de vous divulguer le contenu de cette prophétie, je vais vous dire quelques mots sur la naissance du G7, qui est très très lié. C'est les fameuses 7 puissances les plus industrialisées. Après le choc pétrolier de 1973, les États-Unis décideront d'inviter 4 autres puissances industrialisées, la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et le Japon, pour discuter de ce nouveau problème du pétrole. Le groupe des 5 naîtra progressivement au fil des réunions organisées par les États-Unis. En 1975, sur demande du président français de l'époque, Valéry Giscard d'Estaing, l'Italie sera intégrée à ce groupe des 5 qui deviendra le groupe des 6. Les présidents de ces 6 puissances industrialisées décideront de se réunir tous les ans avec une présidence tournante pour parler des questions économiques voire militaires. En 1976, le Canada sera invité par les États-Unis à rejoindre le groupe des 6 qui deviendra le fameux G7 qui organise annuellement des réunions. La création de ce groupe des 7 ne serait-il pas la concrétisation de cette prophétie biblique que l'on peut lire dans le Nouveau Testament, Apocalypse de Saint Jean, chapitre 13. Alors je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Sur ses cornes 10 diadèmes, sur ses têtes des noms blasphématoires.
La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pattes étaient comme celles d'un ours et sa bouche comme la bouche d'un lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et un grand pouvoir. Dans cette prophétie, on nous explique que le dragon lui donna sa puissance, son trône et un grand pouvoir. Ce qui sous-entend que le dragon serait une entité intelligente, raison qui vous explique pourquoi les religieux avaient immédiatement attribué cette image du dragon à celle du diable. À travers ce groupe des 7 se cacherait probablement une volonté non avouée d'imposer militairement par là à toute la planète un système idéologique et économique. Et à travers ce système capitaliste, on véhiculerait une pseudo-liberté qui aurait tendance à légaliser toutes les perversions imaginables. Aujourd'hui, on a franchi un cap supplémentaire par la légalisation des mariages gays. Et bien avant cela, c'était toute l'industrie pornographique qui l'était. La légalisation de l'euthanasie et de la zoophilie n'est qu'une question de temps. L'OTAN serait en quelque sorte l'émanation militaire de ce groupe des 7. Et je vous pose cette question, ne sommes-nous pas entrés dans l'ère de l'apocalypse comme semblent nous le dire certains films ou génériques de séries? Les envahisseurs. Avec Roy Tines dans le rôle de David Vincent. Les envahisseurs. Ces êtres étranges venus d'une autre planète. Leur destination, la Terre. Leur but, en faire leur univers. David Vincent les a vus. Pour lui, tout a commencé par une nuit sombre, le long d'une route solitaire de campagne, alors qu'il cherchait un raccourci que jamais il ne trouvera. Cela a commencé par une auberge abandonnée, et par un homme resté trop longtemps sans dormir pour continuer sa route. Cela a commencé par l'atterrissage d'un vaisseau venu d'une autre galaxie. Maintenant, David Vincent sait que les envahisseurs sont là, qu'ils ont pris forme humaine, et qu'il lui faut convaincre un monde incrédule que le cauchemar a déjà commencé. In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war, but it wasn't. It was different in many ways, and so were those